Salut l'équipe, très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport pour Lundi Rugby, ton émission rugby dans laquelle on débriefe l'actu avec des joueurs pros. Il y a déjà du monde dans le chat, je vois qu'il y a Lalou et Rokala qui ont peut-être pris des places puisque vous savez que à chaque Lundi Rugby, eh bien, on vous offre des places pour des matchs de top 14, également des free bets et aujourd'hui on va particulièrement vous gâter. Je vais vous détailler évidemment le programme des cadeaux un petit peu plus tard, mais on va dire que les supporters bordelais, les supporters bayonnais, les supporters toulousains et les supporters lyonnais devraient avoir quelques raisons de se réjouir dans quelques instants. Avant ça, évidemment, on va attaquer le débrief salé du week-end rugby. On va parler, c'est un spécial tournoi des 6 nations, je ne vais pas vous le cacher. Et évidemment, on va faire ce débrief avec Joachim Beaumont, capitaine de Hier Carqueiranne. Comment tu vas, Joe ? Bah écoute, ça va. On a eu un week-end de off, donc ça fait du bien, ressourcer, de soigner les petits bobos pour mieux repartir. J'ai vu dans votre division, la nationale, la 3e division française, qu'il y avait eu quelques remous, notamment l'équipe de Blagnac, qui je crois a fait forfait général. C'est dur pour les équipes de rugby de votre niveau parfois de s'en sortir financièrement, Joe ? Bah, c'est une division qui est un peu à deux niveaux, avec la première partie du tableau qui est quand même majoritairement des clubs qui ont connu le haut niveau et compagnie, donc qui sont un petit peu plus structurés, que ce soit sportivement et financièrement. Et après, tu as une deuxième partie de tableau où, ouais, forcément, c'est des clubs qui n'ont pas tous un gros passé historique, qui sont un peu moins structurés à plein d'étages dans le club, et du coup, c'est un peu plus compliqué, ouais, pour certains. Et là, du coup, on a eu Blagnac, là, qui est quand même un club historique pour le coup, qui a déposé le bilan. Et ouais, c'est vrai que c'est malheureux parce que c'est un club historique qui va à moitié disparaître, des joueurs qui se retrouvent du jour au lendemain sur la paille, et puis même pour le championnat, du coup, ça fausse aussi un peu le championnat, quoi. Ouais, on me dit qu'il y a d'autres clubs, hein, évidemment, qui sont en difficulté. C'est Raph Cordier qui nous le dit dans le chat. Forfait général, ça veut dire quoi ? Tous leurs matchs sont perdus sur tapis vert ? Oui, c'est ça. Les matchs à venir et les matchs qui ont été joués devraient être considérés comme perdus, et avec bonus offensif pour toutes les autres équipes. Bon, ce qui est terrible à dire, c'est pas forcément une si mauvaise opération pour vous. Je crois que vous aviez souffert face à Blagnac, c'est une belle équipe, mais évidemment on a une pensée pour tous les joueurs qui vont se retrouver sur le carreau, le staff notamment, mais c'est vrai que c'est assez délicat évidemment ce genre de situation, mais qui se retrouve malheureusement très souvent. Prochaine échéance, c'est quoi pour toi, Joe, alors ? C'est ce week-end, vous reprenez quand même ? C'est ce week-end, on se déplace à Nice chez le premier, donc ça va être un match costaud. Mais pas de petit risque de décompression après le forfait général de Blagnac. C'est Raph Cordier qui nous dit en quelque sorte, on a presque l'impression que pour vous le maintien est acté. Oui, alors le maintien il est quasiment acté de ce fait. Enfin, on a quand même une vingtaine de points quasiment sur le deuxième relégable. Donc c'est quand même une belle avance, mais bon, après ça peut quand même vite tourner. On a un gros bloc là de 5 matchs avec des grosses équipes à jouer, donc il faut pas baisser le pas maintenant, quoi. Bon, le programme de l'émission va être chargé, hein, évidemment. On va innover un petit peu dans le déroulé de l'émission. Joe, qui est, je rappelle, capitaine de Hier Carqueiranne en 3e division, notamment passé par Montpellier avec qui tu as été champion de France Espoir. Tu vas nous faire un petit débrief tactique parce qu'on a tous vu l'humiliation française. On était tous un peu comme des cons devant le match. Joe va nous donner quelques clés pour qu'on puisse comprendre pourquoi on a perdu de la sorte. En plus, Joe était le seul à avoir bien pronostiqué le match de l'équipe, et ensuite on se projettera évidemment sur le match face à l'Écosse, et on est également en compagnie de Polo. Polo, comment était ton week-end de ton côté ? Il y a eu je crois que tu coaches un petit peu, il y a eu des matchs ou c'était relâche également pour toi ? Salut, non, relâche ce week-end. Écoute, on a attaqué le week-end pas super bien avec cette déculottée dont on va reparler.
Et après, je me suis reconcentré sur les fondamentaux, en famille, samedi, dimanche, tranquillement. Tout s'est bien passé. T'es éducateur de rugby de ton côté? Tu peux nous en Non, parler un petit peu? J'ai une équipe senior en Fédéral 3, Ah d'accord, ok. dans Donc la région de Toulousaine. Ouais. d'accord, tu peux dire le nom de l'équipe. Comment se passe la saison? La vallée du Girou. Et comment se passe la saison? Ça va? Pas très bien, pas très bien. On est dans la cuve du fond, en train de jouer le maintien, on se bat tous les week-ends et c'est pas facile, mais on mériterait mieux. Mais écoute, quand ça tourne pas, ça tourne pas. Donc tu prends ton mal en patience et tu bosses. Donc tu coaches là-bas? Ouais, j'entraîne les trois quarts, ouais. Ah, entraîne les trois quarts, d'accord, ok. Le Vincent Etcheto, on va dire, de l'émission. Raph Cornier qui nous Fédéral 3 bien classé, bah visiblement... Non, pas bien classé. On compte sur... De l'honneur arrive. Ah, mais non, je suis sûr que vous allez rester en Fédéral 3, je m'en fais pas. Connaissez-vous les équipes? Ah non, on va pas faire toutes les équipes, Raph, toutes les équipes dans lesquelles tu as joué, sinon on n'est pas sorti du sable. Paul, on va commencer tout de suite par les choses sérieuses. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce week-end? Ben écoute, comme je te disais, on a très très mal attaqué ce week-end avec la défaite vendredi soir que tout le monde a pu voir. Mais ce qui a surtout de plus préoccupant, c'est qu'on n'a pas de réponse à nos questions. Il y a pas mal de monde qui se demande un petit peu ce que pense Galtier. Donc nous, comme on a du réseau, on a réussi un petit peu à se procurer quelques déclarations de Fabien Galtier. Donc laissez-moi retrouver mes écrits. Donc il aurait dit que l'entraîneur de l'équipe de rugby doit gagner ses matchs et que pour cela, il fallait mettre plus de points que l'adversaire. Car si nous calculons le nombre d'entrées dans les 50 mètres, dans les 40 mètres, dans les 22 mètres et dans l'en-but, nous, potentiellement, aurions pu marquer 0 point vendredi soir, Fabien, car nous ne sommes jamais rentrés dans cette partie du terrain. Nous ne sommes jamais rentrés dans le match tout court. Pourquoi? Car on s'est fait rouler dessus. Donc Fabien, arrête un peu de faire l'intellectuel. Le public du rugby, quand il t'écoute, il a plus de jaunes que Willem C dans la terrine. Donc va au concret, dis-nous ce qui ne va pas, car la mascarade ne pourra pas durer. Bon, merci Paul. Ça me rappelle un petit peu le débrief de France-Afrique du Sud, j'ai l'impression, cette histoire. Et ben t'as raison. Justement, donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez identifié ce qui n'a pas fonctionné, mais on va utiliser l'œil acéré de Joachim Beaumont qui nous a sélectionné quelques images du match de ce week-end. La défaite française très lourde, on a perdu. J'ai arrêté de compter les points. Je suis comme Christophe Hérault, j'ai failli me barrer à la mi-temps pour regarder W9. Je crois qu'on a perdu 38-17, j'ai arrêté de compter. Joe, tu as identifié plusieurs situations qui illustrent en fait ce qui s'est pas bien passé. Je les affiche tout de suite à l'image. Tu as eu on va dire un week-end chargé pour débriefer ça parce qu'il y a pas mal de choses qui t'ont pas plu. Première action, quasiment, c'est le premier ou un des seuls ballons d'attaque des Français. Une relance de Mathieu Jalibert et c'est François Cros qui est porteur du ballon. Là, déjà, il y a quelque chose qui t'a dérangé. Ouais, bah alors on est en début de match, on a Jalibert qui fait une relance qui arrive à éliminer deux ou trois joueurs, donc qui met l'équipe dans l'avancée. Il transmet le ballon, enfin le ballon arrive jusqu'à Cross et on a une vraie situation de surnombre à jouer avec plus de la moitié de l'équipe d'Irlande qui est d'un côté du terrain. Et alors, je ne mets pas la faute forcément sur Kroos parce que pour moi aussi le souci c'est que à côté de lui on n'est pas suffisamment bien placé pour qu'il puisse transmettre correctement le ballon. Mais on voit à l'image, on a une vraie situation de surnombre avec Penaud qui est à l'aile et qui va à 10 000. Si le ballon est de suite écarté dans un bon timing et dans de bonnes conditions, je pense que il y a potentiellement une grosse action de marque. Et suite, du coup, donc Kroos se fait plaquer. Ouais. Et quelques secondes après, du coup, donc on a un ruck assez rapide. Et on se retrouve avec Jalibert qui fixe bien, on voit à l'image là, Encho. Et on se retrouve avec Tad Burn qui est numéro 5 en poursuite, donc qui est un super joueur mais qui n'est pas un sprinter. Et on se retrouve avec un Ficou lancé, Penaud juste à côté de lui et ils ont un 2 contre 1 à jouer. Donc là c'est la minute où tu vas flinguer Gaël Ficou. Mais ouais, c'est malheureux. Pourtant, ça fait qu'une minute 50, je pense, au moment où ça arrive. Mais clairement, c'est un simple 2 contre 1 joué contre Keenan. Et voilà, à ce niveau... Là c'est une erreur individuelle parce qu'en fait, on va dire qu'il ne va pas fixer, il ne va pas aller assez loin pour concentrer le défenseur. Bah exactement, je trouve qu'il la joue un peu trop facile quand on voit le ralenti.
Keenan, donc qui est un super joueur, qui arrive à défendre sur les deux, quoi. Il se fait pas prendre, il se fait pas vraiment fixer par Fickou, et il arrive après à replaquer Penaud, qui est quand même, Penaud, on sait les qualités de vitesse qu'il a. S'il est mis dans de bonnes conditions, il va marquer. Là, c'est un clean. Ah bah moi j'ai revu le match aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu particulier quand tu es dans l'action, quand tu es supporter de l'équipe de France, tu t'emballes un petit peu, tu regardes plus rapidement. Là vraiment, cette action, Gaël Fickou, il fait pas une passe sur un pas, hein, j'exagère, mais il doit courir probablement 2 mètres pour fixer, et je suis persuadé que s'il le fait, il y a essai de Damien Penaud et qu'on le revoit pas après, parce qu'il va très très vite. Sur la situation précédente que tu identifiais, tu dis c'est pas la faute de François Cros. Qu'est-ce qui aurait dû être fait alors? C'est quand même un petit peu la faute de François Cros, mais on va dire qu'il est tête dans le guidon peut-être. Il aurait dû jouer, voilà. ou c'est... Ouais. Pour moi, il a un peu la tête. Déjà, il joue un premier duel qu'il arrive à peu près à gagner. Il avance. Il a pas forcément. Il est dans son avancée. Et pour moi, c'est aux mecs qui sont en périphérie de lui d'appeler, de lui dire d'envoyer le ballon, quoi. Et pas à lui de jouer son duel, de gagner son duel, et derrière il est entouré de verre. Et pour moi, la faute, elle revient aussi en grande partie aux mecs qui sont autour de lui, qui sont même pas super bien placés pour recevoir un ballon, quoi, parce qu'ils sont un peu trop proches de lui. Non, mais c'est vrai que c'est assez dingue, parce que en fait, t'as un déséquilibre qui est créé par une bonne action individuelle de Mathieu Jalibert, et derrière, on voit qu'on la gâche un petit peu. Paul, t'es entraîneur des 3/4, c'est des choses qui te parlent. Globalement, l'animation offensive des Bleus, elle t'a dérangé dans ce match? Ouais, c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est que l'animation offensive, elle a jamais existé. J'ai l'impression que si on occulte le jeu de dépossession, on est incapable de mettre à mal les équipes aujourd'hui, parce que je pense qu'elles se sont un petit peu adaptées à ce qu'on savait faire. À un moment, on a un lancement en deuxième mi-temps, on a fait un lancement sur touche, on a fait 2 sautés, un truc qui datait de 1982 avec des passes dans le dos qui ont ralenti tout le monde. C'est quand Ramos se fait prendre par l'eau et qu'il y a Moll et on perd le ballon, et après on passe 15 minutes à défendre. C'était quand on était dans une période où on pouvait un petit peu revenir. Mais oui, c'est complètement triste en fait. On a même l'impression, tu vois, que Kroos au stade, c'est la politique du stade, c'est de jouer debout, de tout le temps faire vivre, de ne pas se faire croquer, et que là, ils sont sur un jeu minimaliste. On leur demande de conserver, de peut-être pas prendre de risques et de conserver les points de chute pour pouvoir mettre de la continuité. Mais sauf que comme on a été hyper défaillant sur les phases de ruck, on a eu tous les ballons ralentis, et on n'a jamais pu les mettre à mal. Donc moi, j'avais l'impression qu'on était inoffensif et qu'on n'avait rien en ressources, quoi. Mais alors, selon vous, le problème, là on comprend bien le problème sur cette situation et même sur le match. Est-ce que cette animation offensive défaillante, c'est, selon vous, un accident? Ça arrive, on n'a pas été bon. Le nouveau staff, parce qu'on rappelle que Patrick Arletaz a remplacé notamment Laurent Labitte dans l'animation collective, ou un problème de joueurs qu'il faudrait changer? Ce serait quoi le diagnostic, Paul? L'accident, le staff ou les individus? Je mets l'accident de côté. Je pense que Labitte était un connaisseur un petit peu plus aguerri qu'Arletaz sur le mouvement général au niveau des 3/4. Mais après, tu vois, t'en arrives à un point où tout le monde a gueulé sur Lucu, mais le pauvre, c'est qu'il remplace un joueur qui est irremplaçable et qu'on a pris la marée devant. Donc c'est difficile de lui en vouloir. Il n'a pas été bon, c'est vrai. Un mec comme Jalibert, il a quasiment pas pesé à part ce franchissement au début qui a amené un décalage qui a mal été négocié. La paire de centre Fickou, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas vu faire de différence, que ce soit avec le Racing ou l'équipe de France. Danti, c'est un registre percutant, mais quand tu as des mecs qui plaquent en bas, il fait 0 diff. Et voilà, après, tu as des mecs sur les ailes qui sont bons. Moefana, pour moi, n'est pas un ailier. C'est un 3/4 centre qui a de la bouteille, qui peut avancer ballon à main, mais qui n'a pas la technique du joueur ailier pur qui peut, dans un couloir des 5 mètres, mettre un cadrage des bords. C'est de l'intensité combattue, c'est tout. C'est pas de l'intensité courue. C'est ça. Et après, Penaud, complètement passé au travers. Je pense qu'il s'est jamais mis dedans. Il a fait trop de fautes de main et il a jamais eu trop de décalage. Là, il aurait pu être bien avec Fickou, mais il l'a pas été. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est l'animation du staff et les joueurs, quoi, qui apportent pas de différence sur le terrain. Donc, quand Matt DP64 nous dit Fickou, Danti, c'est plus possible. On va parler un petit peu plus tard, évidemment, du match face à l'Écosse. Paul, on va pas changer Patrick Arletaz. C'est son premier match, évidemment. Et il faut peut-être du temps pour qu'il installe le plan de jeu qu'il veut installer. Mais on joue l'Écosse dans quelques jours. Est-ce que tu repartirais, toi, avec Fickou, Danti au centre? Mais il y a 2 trucs. Il y a ce que moi j'aimerais faire,
et ce que le sélectionneur va faire. C'est-à-dire qu'il ne se mettra pas, en ayant perdu le premier match contre l'Irlande, il ne va pas faire sauter ses cadres. Il ne va pas se mettre le groupe à dos, s'il n'a pas déjà une partie du groupe qui est à dos, en mettant une association comme Moefana et De Porter. Je pense que De Porter, c'est un mec qui pourra enquiller, il est jeune, il est bon, il fait des différences. Exceptionnel face à Toulon ce week-end encore. Il a des pattes de fou. Enfin, franchement, il se passe quelque chose. Il est vraiment intéressant. J'avais du mal au début et forcé de constater, c'est peut-être parce qu'il joue à Bordeaux, mais forcé de constater que... il est bon le gars, donc il faut le faire jouer. Aujourd'hui, tu as Fickou qui est vieillissant, mais Fickou, ça va être ou c'est le joueur le plus capé. Historiquement, il est là depuis tant d'années. Donc du coup, ça me paraît impossible pour Galtier, qui change en fait cette paire de centres. Peut-être Danty pourra sauter, mais Fickou, je pense qu'on est condamné à avoir Fickou jusqu'à la fin du tournoi. Donc, moi, je vous avoue que Fickou, j'ai encore à moins que ça soit perdu et que sur le dernier match, perdu pour perdu, tu te dises, bon allez, je vais lancer un peu les mecs, mais... De te dire que tu as Galtier jusqu'à la Coupe du Monde en Australie, ça fait peur. J'espère qu'il va sauter avant parce que si on y va comme ça... À mon avis, il aura pas le choix. Hein. Si tu as De Porter qui continue à faire des matchs comme il fait depuis le début de la saison, on en parlait avec Biel-Barré et Villiers là, pendant la Coupe du Monde. Oui. Il y a un moment, il a juste plus le choix. Enfin, sur le terrain, tu avais une ombre et tu avais un mec qui en voulait... Non mais là je te parle surtout du tournoi. Je pense que sur le tournoi il va pas bouger parce que là ça doit être un petit peu la crise déjà. T'as défaite contre l'Irlande chez toi. T'as perdu le tournoi en fait. T'as perdu la possibilité de faire le Grand Chelem et très honnêtement t'as perdu le tournoi. Ouais, je pense aussi. Et en plus tu vas en Écosse qui a un calendrier où ils vont recevoir l'Angleterre et l'Italie si je dis pas non l'Angleterre et nous ils vont en Italie et la finale à la fin contre l'Irlande. Donc eux ils ont tout sur un plateau pour pouvoir jouer une finale en Irlande. Et pourquoi pas s'offrir le tournoi destination. Donc je pense qu'en Écosse, ça va être très compliqué aussi. Bon, on parlera du match de l'Écosse un petit peu plus tard. Joe, on va continuer ton débrief. Action suivante. Alors, ne dis rien, j'aimerais interroger avant le chat. Sur cette image, toi déjà, il y a quelque chose. Moi, je ne l'avais pas vu en direct. On voit quand même la différence d'œil entre le joueur de rugby pro et moi, qui ne suis qu'un analyste, on va dire, et un suiveur. Est-ce que dans le chat, vous arrivez à identifier là ce qui a déplu à Joe en tant que... Enfin, dans ce que vous voyez, il y a quelque chose qui a dérangé Joe. Et moi, je trouve ça très intéressant, son analyse. Est-ce que dans le chat, vous arrivez à identifier on va voir ça un petit peu. Et je suis globalement d'accord. Vous disiez notamment Fabien Galtier. Alors, bon, moi, je pense qu'il est trop tôt, évidemment, pour parler de le mettre dehors ou je ne sais quoi. Mais attention également, il est engagé jusqu'en 2027. On a un contrat qui est en cours et on sait que la Fédé n'a plus un rond. Ils ont des gros problèmes au niveau financier. Donc, moi, je pense vraiment que c'est pas d'actualité. Alors, c'est pas assez détaillé dans le chat. Joe, qu'est-ce qui t'a dérangé, ce petit détail qui t'a dérangé sur cette image ? Ouais, alors c'est vrai que du coup le plan il est assez petit, il est assez serré, mais en fait on savait que quand même la bataille du jeu au pied ça allait être important dans ce match. On le sait que James Lowe pour le coup il a un énorme coup de pied gauche et en fait il y a plusieurs actions dans le match où il est mis dans des conditions parfaites pour pouvoir dégager l'Irlande et ce qui se passe en fait c'est que donc il est gaucher. On est sur la partie gauche du terrain à ce moment-là. Ouais. Et en fait, la pression qui est mise par le joueur français, elle est pied droit, comme s'il était droitier. Ouais. Ouais. Donc, aucun intérêt à part de perdre de l'énergie et ça le met dans des conditions parfaites pour dégager. Et il nous a fait vraiment mal aux pieds. À part sur un coup de pied où il s'est un peu chié, il a trouvé une touche de 20 mètres. Tout le reste du temps, on repartait dans notre camp, dans nos 22 et tout le long du match, on savait que c'était un gros point fort de l'Irlande et il a pu les dégager franchement très facilement tout au long du match. Écoute, moi je l'avais pas vu en direct. Joe m'a sélectionné les moments clés et j'ai pris des screens. Et c'est vrai, c'est très clair en fait quand tu revois le match avec cet œil-là que très souvent il était côté droit et en fait tu vois vraiment qu'il a aucun, il peut rien faire en fait. Il monte que simplement du mauvais côté et James Lowe il est dans un fauteuil. J'adore ce format.
format avec l'œil d'un expert, je n'avais pas du tout vu ça. Bah, moi également, donc merci Joe. Mais c'est intéressant parce que là, on est vraiment peut-être dans le détail, dans l'ultra détail. Sauf que on a un staff. Moi, j'ai toute confiance sur la qualité technique de Fabien Galtier. Sur le côté management, homme, etc., on peut avoir, à mon avis, un doute raisonnable. Sur la qualité technique, pour moi, il n'y a pas de débat. On se souvient, quand il est arrivé en équipe de France, il avait expliqué en gros, on ne fait même pas de cellules pour protéger sous un coup de pied, etc. Moi, je suis arrivé, j'ai fait des cellules et ça fonctionne très bien. Là, c'est vrai que c'est un petit peu le genre de détail qu'on n'était pas l'habitude de voir louper, mais bien vu Joe là-dessus. On continue le petit débrief. Là, c'est l'action de Paul Willemse, donc l'action que tout le monde a vue, mais Joe, tu voulais revenir dessus. Et ouais, en fait, pour moi, donc bon, forcément, il y a carton, c'est obligatoire. Mais alors, ce qui me dérange, c'est pas tant le geste, c'est l'attitude et les signaux en fait que Willemse montre à l'arbitre, parce que on a eu la même action entre l'Écosse et le Pays de Galles. Ouais. Pas mal de similitudes au niveau de impact qui touche la tête et compagnie. Sauf qu'en fait, le souci, c'est que les signaux et les attitudes sont pas du tout les mêmes, parce que on voit là sur cette photo-là. C'est Luke Crosby, l'Écossais. Luke Crosby, qui est très très bas pour le coup. Ouais. On voit qu'il cherche vraiment à impacter son soutien, son porteur de balle, alors que voilà, il est lié à lui, alors que la photo de Willemse, tu vois qu'il arrive, il est quand même relativement haut. Il arrive l'épaule en avant, il n'est pas lié à son... Et le bras droit ne travaille pas. Au soutien, et le bras droit ne travaille pas. Ouais. Donc clairement, les signaux sont mauvais. Il aurait été un peu plus bas, lié au porteur de ballon. Je pense que voilà, ils auraient dit que c'était un fait de jeu, et comme ça s'est passé entre le Pays de Galles et l'Écosse, on aurait juste continué le jeu sans qu'il y ait un carton bête. Et voilà, et après, qui au final aura de grosses conséquences par la suite. Et encore, moi, quand j'ai vu l'action, je me disais en gros, on n'est pas loin du 50-50 pour le rouge. Vraiment, parce que ça pouvait tomber pour moi des deux côtés, parce que justement, comme tu disais, les signaux sont pas bons. Mais pour revenir sur l'action de Luke Crosby, il y a un contact également à la tête. On voit le joueur, je sais plus c'est lequel, qui est impacté. Il y a un contact à la tête qui est probablement tout aussi dangereux. Mais tu as raison, Crosby est bas, le bras travaille, et Ben O'Keefe, après appel vidéo, il dit pas pénalité, il dit play on. Et d'ailleurs Ben O'Keefe, j'ai trouvé très bon lors du match. Je sais pas si vous vous en souvenez, à la 39e contre quand Penaud, je crois que c'est Penaud qui marche, juste à la mi-temps. Ouais. Antonio, sur une charge sous les poteaux, se fait emplâtrer au niveau de la tête par Encho et par un ailier, je sais plus quel c'était. Et il y a vraiment contact épaule contre tête. J'ai l'image, on me l'a envoyé tout à l'heure. Et c'est un peu la même situation. Ça n'a même pas été checké, je pense, parce qu'il y a eu l'essai sur le coup. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment une question d'attitude. Tu vois, Willemse, vraiment, il fait aucun effort, quoi. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Il vient pour emplâtrer. Et bon, après, la suite, on la connaît. Hein. La suite, on la connaît, puisqu'il fait deux fois le même geste. Plus dangereux, selon les arbitres, la deuxième fois, puisqu'il n'a pas eu... Direct, il a pas eu de carton jaune. J'avais oublié la règle du bunker, au fait. Elle m'avait pas particulièrement manqué. Non, nouvelle règle à chaque fois. Là, c'est retour de l'ancienne règle, mais elle m'avait pas particulièrement manqué. Nate Sabes qui dit pour moi c'était déjà clairement rouge, c'est scandaleux. L'arbitre estime, je crois qu'il y a une perte. Alors en fait, si vous voulez, là il y a de la vitesse, il y a de la dangerosité, il y a une mauvaise attitude de Paul Willemse, donc c'était carton rouge de base, mais je crois qu'il dit que qu'Andrew Porter, le numéro 1 vert, baisse de niveau subitement et donc que c'est un facteur qui lui fait passer du rouge au jaune. Mais il peut y avoir par exemple les chutes subies de niveau, il peut y avoir un plaquage à deux, il peut y avoir comme ça des éléments. Après, je pense aussi qu'il n'a pas trop voulu se mouiller. Il s'est dit, il savait qu'il allait le bunker et qu'à tout moment, voilà, c'était pas lui qui prenait la décision. Ça le laissait un peu tranquille, quoi. Ouais. Pourquoi avoir titularisé Willemse plutôt qu'Oki ? On va revenir là-dessus plutôt dans la deuxième phase, en se projetant évidemment sur la compo qu'on veut voir, puisque là, il y a forcément débat. On ne pourra pas jouer avec les mêmes joueurs. Grover, supporter montpelliérain, je tiens à le dire, qui nous dit relativement haut. Je ne veux pas le défendre, mais il faut voir la taille du bonhomme. Supporter des séistes, évidemment. La suite, Joe, tu nous as identifié une phase. Alors, tu es capitaine de touche, c'est-à-dire Karkaran, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, tu es expert de la touche. La touche française a été défaillante. Pourquoi, Joe ?
Alors, je j'ai pas toutes les réponses à la débâcle un peu qui s'est passée en touche. Parce qu'on a vu, hein, il y a eu des ballons qui ont été lancés alors que personne ne sautait. Donc ça, il y a dû y avoir des incompréhensions sur l'annonce et compagnie, mais ça, c'est les joueurs qui le savent. Après, par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que on a eu une équipe. En fait, les Français, sur certaines touches, ont montré des signaux vraiment. Ils ont montré la zone libre en disant allez là, et nous, on va juste défendre en bas. Ouais, Ce qui fait que le fait de faire ça, déjà le talonneur irlandais, il a zéro pression. Il sait qu'il n'y aura pas un bloc à l'OB ou machin ou au contre, donc il est vraiment tranquille, il peut s'appliquer. Et toi, quand t'es sauteur, c'est pareil, tu as une zone libre, c'est parfait. Tu sais où tu vas sauter, tu sautes, tu es bien lifté, tu as tout le monde qui t'attend en bas, et c'est trop simple. T'as un lancement de jeu qui n'est pas perturbé et que tu peux amener parfaitement, quoi. Moi, ce qui m'a choqué, Joe, toi, t'es un spécialiste, moi non, mais c'est que à chaque fois qu'on avait nos zones de saut, ils étaient déjà en place là où on voulait sauter et qu'on n'a eu aucune adaptation par rapport à ça. Ouais. Tu le vois, quoi. Tu l'annules, tu t'annonces quelque chose. Là, franchement, tu avais l'impression, dès que tu voulais jeter quelque part, que c'était leurs annonces à eux, que c'était leur touche, ils étaient toujours en place avant nous. Ouais. Et voilà, ça a été une déroute. Hein. Après, c'est vrai aussi que le souci, c'est que clairement, là, l'Irlande, ils ont quelques experts de la touche quand même. On l'a vu là sur les contres. Byrne, c'est incroyable. Et ouais, c'est des poisons. Et nous, pour le coup, sur ce match-là, Woki, même si voilà, il y a eu quelques matchs où voilà, il n'était pas dedans, pour le coup, c'était lui, j'ai l'impression, le capitaine de touche. Et il amenait quand même un peu d'assurance. Là, franchement, j'ai eu l'impression que c'était un peu la panique. Et hormis sur quelques touches à 4 qui étaient plutôt propres, le reste du temps, c'était toujours du 50-50 ou alors la balle contrée. Des actions de marque qui n'ont rien donné parce qu'on est contré à 5 mètres de leur ligne. Enfin, ça a été un gros échec aussi dans ce domaine-là. Et là, c'était qui le capitaine de touche? Tu penses c'était quoi, Olivon C'était Gabriac. C'était Gabriac qui était capitaine de touche pour la première aussi, donc ouais, ça peut être un peu de difficulté. Mais là, c'était vraiment un choix hein, au niveau des hommes. On avait dit, on va être moins bon en touche normalement avec Gabriac qu'avec Woki, mais par contre sur le côté ferrailleur, guerre des rucks, etc. On va peut-être y gagner. Sauf que la guerre des rucks, comme on dit, Paul, on l'a également perdue. Mais non, mais c'est là où on se trompe encore complètement. C'est que tu veux essayer de faire une composition en te disant je vais mettre Moefana Elie parce qu'il est plus dense que Bielbarré. Je vais mettre Gabriag parce qu'il est plus dense que Woki. Mais au final, tu occultes complètement tes capacités à toi et le jeu que tu veux faire et tu t'adaptes. À vouloir faire un jeu de solide, mais regarde la marée qu'on a pris. Ah mais moi ça aurait pas été pire avec les autres, c'est pas possible. C'est qu'on s'est fait rouler dessus complètement. Il faut vraiment se réveiller en fait. Mais moi c'est vraiment ça que j'aimais pas, c'était la philosophie en fait de la compo. C'est-à-dire que pour moi, on essayait de corriger le match face à l'Afrique du Sud, où on a manqué de densité physique et où on a perdu la guerre des rucks. Donc on s'est dit. C'était un match de 3e place, comme si tu avais perdu une demi. C'était ta 3e place à la Coupe du Monde et pas exactement pareil. Tu voulais rectifier ce qui s'était mal passé avant mais de toute façon, on y est toujours sur ce traumatisme. Donc, à partir du moment où personne n'en parlera, eh bien, ça restera. Hein. Ouais, clairement. Dodo qui nous dit que sur Destin Mêlé, donc qui est le programme, on va dire inside dans le 15 de France, Sampéré dit à Charles, donc c'était visiblement Charles Olivon peut-être qui était capitaine de touche, qu'il faut les réduire. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué. Il y a vraiment eu peu de secteurs positifs. On reviendra évidemment après sur ce qui a un petit peu mieux marché. Autre point extrêmement noir, Joe, c'est la défense. Et tu as choisi l'essai de Byrne pour l'illustrer. Oui, en fait, sur l'essai de Byrne, on voit qu'en gros, pour moi, encore une fois, on va dire que je m'acharne, mais pour moi, c'est le placement de Ficou qui crée un gros décalage, parce qu'on voit quand même qu'il est très loin de Danty. Et il oblige en fait Danty à faire un choix 50-50. Soit prendre Byrne qui arrive en cut juste après le 10, soit prendre l'option qui est dans le dos de Byrne justement. Et on le voit, Danty, il hésite un peu et au final, avec la vitesse, l'inertie et compagnie, il est pris à contre-pied.
Et deuxième souci aussi sur la. Juste, il y a une belle passe de Crowley, où c'est vrai que Crowley, oui. moi je l'ai pas trouvé brillantissime, j'ai trouvé bon, mais pas brillantissime. Ouais. Quand tu revois l'action, physiquement, il fait feinte de la mettre derrière en quelque sorte. Beaucoup d'incertitudes. Là-dessus, il a très bien joué le coup. C'est vrai que tu as l'impression, la façon dont le corps est tourné, qu'il va la mettre, je sais pas si c'est James Lowe ou je crois, dans le dos, et en fait il la met à hauteur pour bien. Ça c'est bien joué quand même. Ouais. Et c'est ça qui trompe aussi, le Danty, c'est le langage corporel. Mais pour moi, Fickou, il est fautif parce que s'il est plus proche de Danty, il lui met une assurance et après, tu as encore le temps de glisser, d'essayer de rattraper, si jamais ça va dans le dos, le décalage. Donc si on met une petite flèche, Fickou, donc le numéro 13 bleu de dos, il doit être plus près du 12, on va dire. Il doit venir l'aider pour lui dire je prends extérieur, en gros, communiquer et garde l'inté, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais ça va très très vite, évidemment. Et un détail, moi je pense personnellement que Fickou est mal orienté défensivement aussi parce qu'il a les épaules vers le ballon. Et il défend comme un mec qui défend à l'extérieur face à la touche. C'est-à-dire que là, si ça passe dans le dos ou à son extérieur, il est complètement mort. Il devrait avoir la jambe droite devant, être un petit peu plus resserré sur Danty et pouvoir combler ce qui va se passer. Si c'est pas pour Burn, si ça passe dans le dos, là, il va pouvoir défendre un peu en contrôle avec Lucu qui est monté en pointe. Mais on disait Crowley, il fait une passe magnifique parce qu'il a fait une passe sur la défense. Il est vraiment allé fixer le boulevard monstrueux, mais c'est aussi l'agressivité française. C'est qu'il y a personne qui vient un petit peu le chacailler. Tu sais que c'est le 10, tu sais que les Irlandais, on l'a vu avec Sexton, on a essayé toujours de l'assassiner, mais il a eu 200 000 commotions et je pense qu'on n'en parlera plus dans bientôt, mais là c'est pareil, il faut les attaquer, ils aiment jouer près de la défense, ils aiment agresser pour ouvrir les brèches parce qu'ils ont un système avec du dos, des mecs qui viennent couper, ils ont des ouvertures partout. Si tu viens pas un peu les chacailler, c'est hyper facile pour eux. Mais alors ça justement, pour moi c'est ce qui m'a le plus choqué. J'étais persuadé qu'on allait mettre une grosse... Et c'est aussi pour ça que tu as des dentiers, etc., que tu as Kroos, etc. J'étais persuadé qu'on allait mettre une grosse pression sur le 10 adverse, qui a été talentueux. Cette passe-là, elle est vraiment pas mal. Mais qu'on sentait, je trouve, un petit peu fébrile également par moment. Tu vois qu'il a mal au ventre quand il rate la pénalité qui est à 30 mètres en face. Il met un ou deux coups de pied direct en touche. Pourquoi, Joe, selon toi, on a été sur le reculoir? On a l'impression qu'on montait pas fort. Alors que moi, je m'attendais quand même à ce qu'on mette une plus grosse pression défensive. C'est une option, c'est un choix tactique selon toi, ou bien c'est parce que physiquement on perdait un peu tous les duels, donc on jouait un peu les pompiers de service? C'est une option tactique de reculer comme ça, ou c'est juste que à l'impact on perdait les duels? Je pense que c'est en grande majorité lié à tous les duels qui nous ont fait reculer, parce que tu prévois pas un match ou un plan de match en me disant on va te défendre en reculant, parce que c'est le meilleur moyen pour mettre l'adversaire dans de bonnes conditions, lui mettre aucune pression, que le 10 joue dans un fauteuil et prendre des vagues tout le long du match. Je pense juste que il y a certaines actions aussi. On sait, le jeu irlandais, c'est un jeu qui est très léché, où il y a beaucoup de leurres, où ça passe beaucoup dans le dos. Et par moments, j'ai eu l'impression que de peur d'être pris un peu sur les leurres, ils ont préféré se mettre une sécurité en se disant on monte pas trop vite, comme ça on aura toujours un peu de temps pour rattraper une potentielle connerie. Et en restant dans ce truc-là, ils n'ont pas agressé du tout l'attaque irlandaise, et au final ça se finit comme ça, quoi. Donc en gros tu penses qu'on avait un peu peur quasiment des passes dans le dos de Sexton, de monter trop vite, d'être pris au piège et derrière de se faire breaker? C'est peut-être pour ça qu'on a mis un petit peu le frein. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et après, faut pas non plus enlever le match aux Irlandais, hein, quand même. Ils ont fait un match costaud. À chaque poste, ils ont quand même des sacrés joueurs. Donc forcément, c'était pas les Italiens ou quoi, hein, c'était les Irlandais. Donc après, ils ont aussi sorti eux un gros match. Il faut quand même le dire. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, les Irlandais, ils ont fait un bon match. Ils ont été au niveau, mais quasiment au niveau auquel on les attendait. Moi, je les ai pas trouvés phénoménaux pour autant. C'est surtout nous que j'ai trouvé vraiment en dessous de tout. On parle beaucoup de la paire de centre. Joe, Danty, Fickou, tu changerais les deux? Tu changerais que Fickou? Non, alors moi je changerais que Fickou. Ouais. Danty, honnêtement, ça a été il nous a porté
il a un registre quand même qu'on n'a pas en équipe de France, même si Moefana en ce moment il est très bon avec l'UBB. Danti quand même quand il est au top, c'est un animal, quoi. On l'a vu sur la Coupe du Monde, sur les matchs précédents la Coupe du Monde. Là, bon, voilà, en face de lui, il avait aussi un client, donc un peu plus compliqué. Et quand ton équipe recule, c'est un peu plus dur aussi. Mais pour moi, Danti, il doit garder le 12. Mais c'est à côté de lui que ça doit changer, quoi. Là, faut tenter autre chose. Franchement, ça fait des mois et des mois que ce soit en club ou en équipe de France, comme l'a dit Polo, que Ficou, on le voit pas particulièrement. S'il le change, il le changera contre l'Italie. C'est possible, le seul truc. Ouais. C'est le match où tu te dis que tu es vraiment supérieur et que tu peux donner. Il le changera pas avant. Là, on est condamné à l'avoir. Et si c'est pas lui qui arrête en premier, Ficou, je pense que c'est pas Galtier qu'il faut arrêter. Après, ça reste un immense joueur qui a une carrière magnifique. Ah, mais on remet pas ça en question. C'est juste qu'il faut savoir dire au moment où il est moins performant, il apporte moins. Peut-être que même lui, il prend peut-être moins de plaisir. On voit pas un joueur qui est émerveillé sur le terrain. On voit pas un joueur qui est, je sais pas, il dégage pas quelque chose d'un mec positif qui est bien, qui est content d'être là. Donc peut-être que ça en sort sur ses performances après, mais il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Mais en tout cas, en ce moment, c'est pas le meilleur à son poste. Ah, mais moi je pense simplement qu'il est rincé, en fait, Gaël Ficou, qu'il est un peu mort physiquement ou peut-être psychologiquement, que la Coupe du Monde n'a pas aidé. Mais pour moi, c'est un super joueur de rugby, hein, Gaël Ficou. C'est le plus sélectionné en équipe. Mais c'est juste que là, j'aurais aimé, moi, qu'il fasse un break à la Greg Aldrit pour se ressourcer, pour se régénérer et qu'on voit un peu après. Parce que là, pour moi, il tire un peu trop sur la corde. À sa décharge, ça fait 3 ans qu'il fait des breaks au Racing, hein, qui fait un peu d'équipe de France, qui revient tranquille. Donc, indirectement, il en fait un petit peu aussi. Hein. C'est pas faux. Joe, action suivante. On va continuer à parler de défense. Alors, c'est sur l'essai de Calvin Nash avec Mathieu Jalibert qui gère mal la phase défensive, on va dire. Je vais te laisser expliciter. Et j'ai un autre plan qui va peut-être être un petit peu plus parlant. Vu de haut, cette fois, c'est la même action avec Mathieu Jalibert. Il est en 2 contre 2. Je crois que c'est Robbie Henshaw qui a le ballon, Calvin Nash qui est à l'aile et ça doit être Damien Penaud sur l'aile droite. Ouais. Bah ouais, comme on le disait là précédemment, c'est encore une fois une action où on voit que la défense française et Jalibert, du coup, pour le coup, il attend. On sait pas ce qu'il attend. Il y a un 2 contre 2, il doit monter, il doit essayer de plaquer Henshaw. Et là, on voit qu'il attend, il le laisse prendre de la vitesse. Au final, il prend un crochet inté. C'est Antonio qui revient intérieur et qui arrive à l'attraper de justesse. Et sur la libération, une passe après, il y a essai. Donc, encore une fois, ça traduit le manque d'agressivité qu'a eu la défense française pendant le match. Parce que là, clairement, il doit monter bien plus fort, Jalibert, et pas juste reculer. Et pour en plus, à la fin, au final, même pas réussir à plaquer Henshaw. Donc là, la faute, elle est individuelle. Ah oui. Là, c'est lui qui joue mal le coup. Alors, oui. Vas-y, Paul, pardon. Mais, il joue mal le coup parce qu'il y a 2 erreurs pour moi. C'est que la première, il défend comme s'il défendait à 50 mètres de sa ligne. Et il défend en contrôle, c'est-à-dire qu'il va accepter de perdre du terrain pour permettre à la défense à l'intérieur de revenir. Sauf que là, on voit vraiment que c'est un 2 contre 2. Et que lui il glisse comme s'il y avait encore un soutien et qu'il devait combler ça. Alors déjà, première erreur, c'est que tu es à 6-7 mètres de ta ligne. Et même en cas d'infériorité, si tu continues à reculer, tu finis au clubhouse. Et avec le mec dans l'embut. Donc là, tu peux plus. Mais c'est surtout qu'il y a un 2-2. Donc il faut qu'il prenne une décision. Un peu le fermer à l'extérieur pour permettre à la défense intérieure, là, s'il le freine un petit peu, de le pesquer. Mais là, il a tout subi. Il s'est fait violer, là, Jalibert. Il défend très très mal sur l'action. Alors, c'est quoi la solution ? Se passer de Mathieu Jalibert à Mathieu Jalibert, ça c'est la première possibilité. Est-ce que c'est à Mathieu Jalibert simplement de step up, ou bien c'est l'organisation aussi ? Parce que, moi je me souviens qu'on disait, on en parlait avec Charles Brousse qui est plutôt deuxième centre. Il dit qu'un des postes les plus compliqués auxquels défendre, c'est deuxième centre. Et là, quand je vois Jalibert défendre, j'ai l'impression que souvent il défend au poste de 13. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire défendre au poste de 13 ? Est-ce qu'il ne faudrait pas soit le lécher, ça c'est une autre histoire, mais le laisser au poste de 10 avec le soutien des flanqueurs, même s'il se ferait un petit peu tambouriner la gueule, ou bien qu'il défende à l'aile. Joe, sur l'organisation défensive, toi tu penses que où doit être Mathieu Jalibert ? En 10, en 13, à l'aile ou sur le banc ?
Ah non, quand même pas sur le banc. Non, mais c'est une vraie question. Moi, j'adore Mathieu Jalibert, donc j'aime le voir sur un terrain. Pas sur le banc. Là, pour le coup, oui, il défend mal. Après, je comprends l'idée de ne pas le faire défendre directement en 10, parce qu'on a quand même de plus en plus d'équipes qui maintenant ont des lancements de jeu où tu as le 8 ou le 12 adverse qui vient taper dans le 10. Et c'est vrai que quand tu vois des Haki, des Allende et compagnie, s'ils viennent te taper 2, 3, 4, 5 fois dans le match, après, t'es pas forcément sûr de finir le match et d'être lucide pour le finir. Parce que quand tu es 10, quand même, tu as une grosse responsabilité. Tu organises le jeu. Si tu es à moitié commotionné parce que tu t'es pris 10 fois de suite Aldrit dans la tête, c'est pas le meilleur truc. Non, pour moi, c'est une bonne idée de le faire défendre un peu plus au large. Juste, oui, c'est pas la même manière de défendre qu'en 10, et du coup, il faut s'adapter à ça. Paul, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que déjà, premièrement, je pense pas que ça soit le plus mauvais défenseur du championnat. Je pense que c'est quand même un mec en top 14 qu'on voit défendre, Jalibert. Maintenant, mais attends, juste à l'UBB, il défend en 10, non ? À l'UBB, moi je le vois pas. Moi j'aimerais bien. Enfin, je pense que je préférerais le voir. En fait, le truc c'est que si je préfère le voir défendre en 10, c'est que évidemment il risque de se prendre des avions dans la gueule, ça c'est sûr. Même face à l'Écosse, Tuipulotu c'est du costaud. Mais si jamais il a une difficulté défensive, il y aura pas un franchissement et un essai. Enfin, ça peut exister, mais il aura les flanqueurs pour l'aider. Il aura un peu plus de monde parce que dès que c'est un petit peu au large ou au poste de 13, il y a un gros risque de franchissement, quoi. Pardon, Paul, vas-y. Qui veuille non, mais t'as raison. Qui veuille le préserver, on peut l'entendre. L'Australie l'avait fait avec Guito à l'époque où il le mettait en relayeur sur les touches. Il le mettait quasiment derrière la touche comme un demi-mêlée pour vraiment pas se faire prendre. Il y avait le moins de chances de se faire prendre. Là, ils le font défendre en 13. Donc, au milieu du terrain, là où c'est peut-être le plus difficile à défendre, là où souvent tu as tes capitaines de défense avec les mecs qui sont capables de monter fort, d'accompagner et de contrôler face à la touche après. Et lui, il défend à un poste où il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué à défendre avec autant d'espace. Et c'est des zones hyper critiques parce que si tu rates, c'est très franchi. Donc, moi, je pense que si tu veux le préserver, tu le mets vraiment sur le R3, tu le mets avec l'arrière. Soit tu le mets ailier fermé pour qu'il soit vraiment préservé, même par le grand champ, si ça déplace, comme ça, l'ailier grand côté viendra fermer, l'arrière basculera. Mais vraiment, dans le fond, au cas où il y ait du jeu au pied, il va pouvoir relancer par sa profondeur au pied ou par ses cannes. Et par sa différence sur une passe qu'il peut faire, mais je ne pense pas qu'en 13, ça soit la meilleure des solutions. Parce qu'en plus, les mecs le ciblent, et on a vu que l'Irlande avait fait des lancements de jeu où justement, ils avaient fait des leurres en zone 10 pour venir taper avec James Lowe quand il était ailier fermé dans la zone de Jalibert, où tu avais forcément des cassures, parce qu'avec l'espace et la vitesse, ils arrivaient un petit peu à franchir, à se mettre dans l'avancée. Et ça fait partie des erreurs tactiques, je pense, qui se sont accumulées à tout ce qu'on a fait de mal, parce qu'on a quasiment tout fait mal vendredi, il faut dire ce qui est, hein. Parce que, comme tu disais, l'Irlande n'a pas été grandiose. L'Irlande a été très valeureuse, a combattu. Ils ont mis les arguments qu'il fallait mettre, les valeurs instantanées du rugby. Hein. Le combat, gagner tes rucks, conserver tes ballons, travailler tes libérations au sol, mettre de la continuité. C'était simple. Ils nous ont pas mis des dos, 50 000 dos. Ils en ont fait parce que c'est leur jeu. Mais on a vu contre les Blacks à la Coupe du Monde où c'était encore beaucoup plus répétitif, quoi. Et là, c'était pas autant huilé parce qu'il y avait du changement, mais ça a suffi. Et moi, il y a autre chose aussi sur Mathieu Jalibert. Moi, c'est vraiment un joueur que j'adore voir jouer. Et je trouve qu'il a su, par moments, trouver justement, créer ce danger. Par contre, psychologiquement, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est quand il cherche les touches. Je trouve qu'il met une sécurité folle. KD, c'est terrible. C'est terrible, parce que tu te dis, même s'il est il y a une touche, à un moment, je crois qu'il est à 10 mètres de la ligne, il va pas chercher les 5 mètres. Il l'a fait à 7-8 mètres pour vraiment assurer et éviter la cagade. Et je trouve vraiment... Ce qu'on disait sur le minimalisme, de un petit peu, mais peut-être que voilà, c'est ça, on leur dit, il faut trouver les touches, ne soyez pas gourmands, trouvez, on part d'un point arrêté. Peut-être que ça y fait partie, on ne sait pas, moi j'ai pas la réponse, mais ça se rapproche par rapport à ce que tu dis, quoi. Moi, je pense que c'est lui, ça. Moi, je pense qu'il a en tête un peu ce que je disais, c'est-à-dire, moi, je disais Mathieu Jalibert, j'aime beaucoup, mais je trouve que parfois, il fait une saucisse par match. Que ce soit au pied, que ce soit dans l'embut, on l'a vu en top 14 où il aplatit pas bien le ballon. En Coupe du Monde, on l'a vu rater une touche, on a retenu que ça. On l'a vu rater une autre touche qui était beaucoup trop courte. Et là, je trouve que, comme dit Fabulous, il y avait un petit traumatisme de la touche. Et ça m'embête parce que c'est un joueur tellement flamboyant. Moi, j'aimerais qu'il soit
bien dans ses baskets et ça m'a un petit peu manqué. Il fait partie des familles un peu des Finn Russell, Jalibert. Il fait un peu partie de ce génie offensif qui est capable. Et voilà, Finn Russell, t'as tellement de positifs, mais t'as du déchet. Mais bon, lui peut-être qu'il a la pression et peut-être qu'il veut centrer un petit peu sur son jeu. Dans le chat, on nous disait, je crois que c'est Mnat10 qui disait, on devrait passer avec Ramos en 10. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, je te le dis. Moi, je trouve que Ramos est un bon 15. Et on ne parle pas du match de Ramos que j'ai trouvé très faible, mais bon, c'est encore une autre histoire. Est-ce que toi, tu restes également avec Mathieu Jalibert en 10 comme Joe Paul ou tu changes ? Non, je reste avec Jalibert en 10. De toute façon, si c'est pas Ntamak, c'est Jalibert. C'est les deux meilleurs au poste. Donc, c'est pas le problème, c'est pas Jalibert sur ce match. C'est ce qu'on lui demande de faire. Qu'est-ce que c'est l'animation offensive? Quelles étaient les idées de jeu? Vraiment, réellement. Je l'ai pas reconnu. Pas reconnu. Mis à part la première action un peu flamboyante où tu sens qu'il est c'est le début du match. Il y a 0-0. Il vient casser un plaquage. Il met un peu le feu. Et putain, et après, ça a été. Ouais, mais après, c'est comme on disait avec Loukou. Le truc, c'est que. Enfin, le rugby, ça commence, c'est bête à dire, mais ça commence devant. Et dès que tu es chahuté devant, tu joues. La charnière, elle empathie. Et du coup, c'est tout le jeu qui empathie. Et là franchement, c'était vraiment le cas. Moi, je vous trouve quand même un poil gentil avec Max Lucu parce qu'on a vu, on parlera peut-être des points positifs, mais je veux dire, Nolan Le Garec, il avait la même pression de la troisième ligne et Nolan Le Garec, il arrivait à sortir proprement les ballons. Moi, Max Lucu, ça m'a. J'entends bien, mais Max Lucu, il nous a quand même fait, je lève le ballon et où est-ce que je vais ? Il nous l'a fait 2-3 fois. Et je veux bien que notre pack soit en difficulté, mais faire 2 fois alors attendez, où est-ce que je vais ? Moi, j'aime bien Max Lucu, mais sa performance, elle est dégueu. Il y a ça, il y a le coup de pied qui se fait contrer par-dessus le ruck aussi. À un moment, il part à gauche, puis il se retourne, il envoie Bail qui est complètement arrêté, qui perd le ballon au sol. Et pénalité. Et c'est d'ailleurs suite à cette pénalité-là qui a laissé justement avec l'action là de Henshaw en un contre 1 contre Jalibert. Non, mais il est passé à côté complètement. Mais en fait, il est complètement passé à côté. Mais les gens en fait font le parallèle en se disant, il n'y avait pas Dupont. Donc du coup, c'est la faute de Lucu. Lucu, il aura jamais le niveau de Dupont. On l'a vu dimanche, le match qu'il a fait. C'est un autre débat. On en parlera au moment où tu voudras qu'on en parle. Mais Lucu, le pauvre, il s'est noyé complètement. Il était complètement paumé. Et voilà. Et c'est pas un mauvais joueur. Il fait des bons matchs avec Bordeaux. Il a une belle profondeur au pied. Mais c'est pas Dupont. Donc si les gens attendent que Lucu fasse du Dupont, ça n'arrivera jamais. Et là, Lucu n'a même pas fait du Lucu. Il a fait du T-Houseboard fatigué, quoi. Donc, avec un bandeau sur les yeux. Dans les points positifs, est-ce que, Joe, tu retiens quelque chose quand même ? On a mis beaucoup de rouge. Est-ce que dans une colonne avec du vert, il y a des petits trucs ? La mêlée ? Ouais, c'est vrai que dans le... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, la mêlée. Ouais, la mêlée, encore. Enfin, c'était plutôt équilibré, j'ai trouvé. On les a enfoncés une fois, mais bon, après... Ouais, deux fois, au moins 2 fois. Il y a la mêlée qui nous permet de mettre les 3 premiers points, et il y a l'entrée de Marchand avec Aldeguerri, où il récupère également une pénalité. Ah oui, et Tuilagi. Ouais, et Tuilagi, t'as raison. Grâce à Netflix, on a pu voir que Antonio dominait Porter en mêlée, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, c'est un petit point positif. Tu vois, pour le public, point positif compliqué. Bon. Ouais, non, c'est vrai que sur ce match, franchement, dans tu prends 40 points à la maison quand même, 40, hein. T'as pas perdu 29, hein. L'entrée de Le Garec, pas mal. Ouais, il a apporté du tonus et il mériterait de commencer peut-être. Ah, allez. Parce qu'il fait des bons matchs avec le Racing lui aussi, mais bon. Et ben alors on parle justement alors maintenant du match de ce week-end, du match face à l'Écosse. Max Lucu, tu le jartes, Paul, et tu mets Nolan Le Garec ? En fait, c'est que Le Garec, je pense qu'il est capable de faire du Dupont, c'est-à-dire d'aller vite, de s'escamper, d'être dans la continuité, quand il y a un franchissement, d'être le premier soutien. Il est capable de faire ça. Il a de la fougue, il va vite, il est plein d'énergie. Lucu, c'est un très bon gestionnaire. C'est un mec, si tu as Le Garec et Lucu, tu fais attaquer Le Garec et tu fais rentrer Lucu les 20-25 dernières minutes, quand il faut tenir un score, qu'il faut mettre de la profondeur au pied. Je pense que Le Garec mérite d'attaquer. Lucu a fait de très bons matchs avec Bordeaux. Il mérite, par rapport à la hiérarchie qu'il y a, par rapport à Dupont, c'est lui qui est remplaçant depuis le début, il se gratte 2 minutes, 3 minutes. Donc il méritait d'attaquer contre l'Irlande. C'est par rapport à ce qui se passe depuis le début, il méritait d'attaquer. Maintenant, il a eu sa chance. Il a été catastrophique.
Donc pourquoi on devrait attendre de faire 2-3 matchs de plus comme ça, alors que là, on a un Le Garec qui est pareil, voire meilleur. Donc moi, je pense que je ferai Le Garec-Jalibert sur la charnière. Tu as 2 mecs qui ont des pattes, tu as 2 mecs qui vont aller vite, ça va être ouvert contre l'Écosse, il va y avoir des espaces, ce sera différent de l'Irlande, donc moi je pense que je ferai cette charnière. Ah oui, mais si tu fais ça, pour moi, déjà que Lucu, il avait une énorme pression, il savait qu'il était très attendu par rapport à Dupont et compagnie, tu fais ça, tu le tues. Ouais. Là, clairement, moi, tu le tues et tu... Bah honnêtement, si tu le mets remplaçant, à mon avis, sa carrière en équipe de France, elle est pas finie, tu vois. Mais, oui, mais tu fais quoi c'est pas Walibi, hein, c'est mais France, les gars, non, mais t'as raison, bien sûr. Mais moi, je suis comme Joe, moi, je le remets titulaire face à l'Écosse. En fait, je lui donne une deuxième chance. Je sais que c'est un bon joueur, tu vois. Il est passé à côté, il a été nul. Mais je sais que c'est un bon joueur de rugby. Et moi, franchement, je pense dans la gestion humaine du type, et même donc du groupe, et donc aussi de son partenaire en club, etc. Mais c'est un tout. Moi, je le remets et je lui dis, écoute, t'as été nul, tu le sais, t'as même pas besoin de lui dire. Max Lucu, ça doit être l'homme le plus triste de France sportivement. Et puis avec Dupont et tout, il doit. Bien sûr. Et il est. C'est pour ça que j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Il est tête. D'ailleurs, on en a quasiment pas parlé, mais je sais très bien, il est tête basse. Ça doit pas être marrant pour lui. Il a dû prendre la parole devant le groupe en disant les gars, j'ai pas été bon, désolé. Le débrief vidéo, il va être salé. À mon avis. Après, sa décharge, ils ont tous été pas bons. Hein. Mais justement, tu vois, tu sors tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Moi, à part peut-être Aldrit. Et en plus, Le Garec, j'adore Nolan Le Garec, mais il est déjà content d'être là. C'est con ce que je veux dire, mais tu vois, il n'exige rien, il ne réclame rien. Il a fait un tweet après en disant merci à tous pour cette première, tu vois. Évidemment, le résultat. Il est compétiteur quand même. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu vois, il n'est pas dans une situation où il va pas exiger d'être titulaire, tu vois. Il est dans un rôle d'impact player. Et moi, je trouve que dans la gestion du groupe, il faut donner une deuxième chance à Max Lucu, parce que sinon on peut se dire quand même le mettre déjà remplaçant, il nous a sorti de bonnes choses, il fait une bonne saison. Je pense que tu dois lui donner une deuxième chance. Mais Paul, ça se défend tout à fait. Le chat est plutôt d'accord avec toi. C'est l'équipe de France, c'est l'élite. Donc tu serais en fédéral ou des trucs comme ça, tu veux faire à l'affect à l'humain, tu te dis tu vas assassiner le mec. Mais là, c'est le haut niveau. T'as eu ton opportunité. T'as joué à la Coupe du Monde. T'as pas été flamboyant. On se souvient du match contre l'Uruguay où ça avait été catastrophique. Au bout d'un moment, à Bordeaux, il fait des bons matchs. Bordeaux, c'est le top 14. On n'a pas vu des grands matchs de Lucu en Coupe d'Europe non plus. Enfin, moi, est-ce que je passe à côté, mais il faudrait me le dire. Là, pour moi, j'attaque avec Le Garec. Sans pitié, t'as pas d'affect. Et si Le Garec passe au travers, tu sais que t'as Lucu. Quand Lucu va rentrer pendant 20-25 minutes, ça sera à lui de montrer que sur ce temps-là, il aurait dû attaquer et donner des mots de tête au coach, au sélectionneur. Donc voilà, là, il a eu 80 minutes. Enfin, pas 80 minutes, mais il a attaqué et il a pris la marée avec son équipe. Non mais ça s'entend, on est d'accord pour pas d'accord, et plutôt le chat est d'accord avec toi en revanche. Je voyais notamment Raph Cordier, Colo Kanté, Fabulous qui disait non, on est plutôt sur Le Garec. Joe, en deuxième ligne, tu pars sur qui, sachant que Willemse est suspendu? Là franchement c'est compliqué, déjà que c'était compliqué avant le match contre l'Irlande. Là, il reste plus grand monde entre les suspensions et les blessés. C'est quoi les possibilités? C'est Woki et Gabriag. Mais Afou est apte? Non. Et Tuilagi, en gros. Et Tuilagi, ouais. Tuilagi est out? Non, Tuilagi, il est là. Il peut jouer. En gros, tu as le choix entre et Tao qui était malade, mais je crois qu'il n'est pas forfait. Et tu as le choix aussi avec Tao. Il va sortir Woki pour Gabriag, et après, tu vas pas avoir beaucoup de changements, je pense. Ouais, mais tu n'as plus Willemse. Willemse, il est suspendu. Ah oui, donc il va faire quoi? Vu la touche nulle, tu es obligé de mettre Woki. Vu la touche nulle, à mon avis, il va être obligé de mettre Woki. En plus, la touche écossaise, elle a donné des difficultés à la touche galloise. Bon, en même temps, avec Ryan Elias qui envoie Merguez sur Merguez, on aurait dit Cyril Blanchard. C'était un peu compliqué. Mais à mon avis, il va mettre Cameron Woki. On met qui à côté? Chalut Poney qui est avec nous, Emeric, qui défendait Max Lucu. Au début, quand il a dit je salue. Non. À côté. Chalut, il m'a fait tout. Ouais, c'est ça, Joe. Il faut quand même faire une compo. C'est bien beau de critiquer les Bleus, mais il faut se mouiller. Tu fais Woki Gabriel, tu gardes le tractopelle 25 minutes à la fin, mais voilà, il va pas attaquer. Donc Woki Gabriel, Tao forfait, merci Matt dans le chat. Donc Woki Gabriel et Pozzolo sur le banc. Ouais. Ok. Oui, la charnière, Joe et moi on la garde et Polo il nous met Le Garec. La troisième ligne on n'y touche pas.
on reste sur Aldrit, Olivon et Kroos. Tu peux pas faire grand-chose d'autre. Boudouin a fait une entrée correcte. Il faut vraiment qu'ils ont des choses à se faire pardonner, les trois. Encore que Kroos n'a pas été catastrophique. Mais Kroos, ça vrai, je trouve. Olivon, Aldrit, ça a été des fantômes. Ouais. Surtout par rapport à ce que tu attends d'eux. Aldrit, il fait pas un match. Enfin, si c'est. Vas-y. Aldrit, t'attends qu'il te fracasse la ligne d'avantage et qu'il te mette tout le temps dans l'avancée, en fait. T'es habitué à ça. Et c'est ce que tu as retrouvé d'Aldrit avec La Rochelle. Là, Aldrit, il a pris la profondeur, il était prêt à jouer les ballons, sauf qu'il n'a pas vu qu'en fait, on a fait que défendre. Donc, on n'avait jamais le ballon. Au centre, on met tous 2 pour terre en 13 ? Ah oui. Ouais, moi, ça me plaît, moi. Il faut changer un peu. Putain, on se fait chier tout le temps avec les mêmes trucs, là. Et Moefana sur le banc, Biel Biarré Titu ou pas ? Ouais. Bon. Par contre, s'il prend le SUV là dans le couloir, il sera face à Van der Merwe, c'est un 11, ce sera face à Penaud. Comment il s'appelle Ouais, Kyle Stein. Bah, après, il est solide aussi. Il est solide aussi. Il est pété, Graham ouais, il est blessé. Ouais. Sinon, ça aurait été sympa. Un petit Biel Biarré Penaud face à Van der Merwe Darcy Graham. Je pense que je me serais régalé. Donc, quelques changements. Le duel de Gogol, Van der Merwe contre Penaud. Ah, mais c'est opposition de. Enfin, c'est très marrant, quoi. Il y en a un, c'est un cheval, un frigo américain. Non, j'aime beaucoup. Il est un poney. Ouais, avec des pattes de cheval, mais un cerveau de poney. C'est exactement ça. Et les gars, bon, ok, on a fait notre compo, on change pas grand-chose. Est-ce qu'on est favori, Joe, face à l'Écosse ? Non, franchement. Tu nous avais annoncé la victoire de l'Irlande, hein, toi, je le rappelle. Pas mauvais en prono. Ouais. Et mais franchement, je nous mets pas favori. Je vois que les bookmakers mettent la France favori, mais je nous mets pas favori et encore moins en Écosse. Paul, favori ou pas ? Flo, c'est un match qu'on peut gagner de 1 à 12 points. Mais favori, non. Et que tu peux perdre sur le même écart. Favori, non, parce que je trouve que les Écossais progressent, je trouve qu'ils sont bons, qu'ils ont fait une bonne première mi-temps contre les Gallois, et après il y a eu la révolte, donc ils sont un petit peu chiés au gars à cause de leur indiscipline. Mais ils sont chez eux, et comme je t'ai dit, après ils reçoivent les Anglais, ils vont en Italie, donc ils peuvent arriver contre l'Irlande sur une potentielle finale en Irlande. Je pense qu'ils l'ont calculé, si moi j'y ai pensé, je pense qu'ils y pensent aussi. Et ça va être un véritable combat pour eux, sachant qu'on a perdu, donc il va y avoir ce manque de confiance. C'est jamais des matchs faciles là-bas, bon, il n'y a pas Awas, donc... Et il n'y a pas Willemse, suspendu. On aura peut-être des chances de finir à 15. Je sais pas, j'ai pas vu les codes des bookmakers, mais... France favorite. France favorite quoi, 1,48 ou la cote de l'Écosse est sortie à 2,75 pour un peu les parieurs. Donc c'est-à-dire Écosse sortie, hein, ça veut dire au moment des... Enfin, maintenant ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est-à-dire les Écossais outsiders, ils sont censés gagner 35%. 38. Concours de pronos les gars peut-être sur ce match ? Petit concours de pronos, on file 50 € de free bet à celui dans le chat ou à vous, mais Joe peut pas, évidemment, il est joueur pro. Joe, c'est juste pour la beauté du geste, qui nous donne le score exact. Si vous trouvez dans le chat le score exact du match, en premier, vous me donnez le nombre de points inscrits par les Écossais et en deuxième, la victoire de la France. Personne n'a trouvé le résultat de France-Irlande. De toute façon, vous aurez pris pour des fous. Joe, c'est toi le meilleur sur les pronos. Tu partirais sur quoi comme résultat ? Victoire écossaise déjà ? Ouais, je partirais sur un 25-20. 25-20. Pour l'Écosse, je vais dire, moi, 29-21 pour la France. Bon, j'ai pas été bluffé par les Écossais, je vous l'avoue, ils ont fait un bon match, mais à mon avis, devant, ils ont toujours le même problème, quoi. C'est-à-dire que derrière, c'est super bien, ça va très très vite, Finn Russell, on connaît, tu plus le tout, Jones, Van der Merwe, mais devant, ils sont quand même fait terriblement bouger, j'ai trouvé en deuxième ligne par les Gallois. C'est Elliott dit leur talon, et à part Aaron Wainwright, il n'y a pas grand monde de niveau international chez les Gallois, et à mon avis, Movaka, il va y aller de son essai, on va leur faire mal sur les ballons portés, etc. Donc moi je nous vois gagner. Paul, il va falloir rattraper les ballons en l'air. Il y a Woki, c'est prévu. Il y a Cameron Woki pour ça. Woki va magnétiser tout le monde dans les phases de rug, tu vas voir, il va arriver les mains comme ça là. Il va prendre les zones. Moi 28-23 pour l'Écosse parce que en fait je suis trop énervé contre Galtier et son argumentaire en fait. J'arrive pas à passer au-dessus. T'en es à souhaiter une défaite de l'équipe de France? Pas souhaiter, mais j'en suis à souhaiter d'arriver à une finale Écosse-Irlande à la fin en fait. Bah c'est sûr que pour tes chroniques c'est plus marrant. Si la France gagne, il te flingue littéralement le tournoi si la France gagne. Ouais.
Pas n'a faux. plus aucune surprise. Hein. C'est pas les Gallois avec leurs 2 bonus qui vont Ouais. l'Italie. Balancez vos pronos dans le chat et je vous rappelle en fin d'émission je vous ferai également gagner des places pour le top 14. On va pas faire le débrief match par match des autres rencontres. Moi ce que je vous propose c'est qu'on se fasse notre équipe type de cette journée de tournoi destination. Comme ça nous permet justement de revenir un peu sur les perfs individuelles et collectives. Paul, est-ce qu'il y a des joueurs que tu veux absolument mettre dans cette équipe type? À l'aile, je veux 2 joueurs dans cette équipe. Et après, je m'adapte à vous. D'accord. Je veux Van der Merwe à une aile et je veux McCarthy en seconde ligne. Ah, je pensais les deux ailiers. Okay, je veux McCarthy en 4 et McCarthy en 5. Je le veux lui tout seul sur les 2 postes. Alors McCarthy, on n'en a pas parlé, il était en balance avec James Ryan, qui est un joueur... Ah, mais McCarthy, il a fait un match colossal. Il nous a cassé la gueule. Il nous a cassé la gueule. 3 jours comme il a joué, mais... Tu peux mettre la deuxième ligne de l'Irlande. Je suis assez d'accord. Même Burn... je suis d'accord. Il y a Itoje qui fait pas un mauvais match, mais... elle a été... Ouais. Et Van der Merwe, tu l'as aussi, Joe, ou pas? J'imagine que oui. En 11. Ouais. Alors, on avait la même. Parfait. Joe, dans tes indiscutables. James Lowe. Ah, il y a des balles. Je l'avais pas mis. Moi, j'avais mis Freeman, l'anglais, que j'ai trouvé très fort. Ah oui, c'est vrai. J'avais les deux. Et comme j'adore les Irlandais... Et Lowe, il est 11 en plus. Attends, il est 11. Donc, il est au même poste que Van der Merwe. Ah, oui, mais ça tu peux toujours t'arranger. Tu peux t'arranger. Ça vous va pour Freeman alors en 14? C'est un vrai 14, Freeman. Ouais, Freeman, il s'en va plus. J'ai découvert, j'ai bien aimé. Parfait. Ouais, grosse. C'est Northampton qui porte un petit peu l'équipe. C'est vrai, sur l'Angleterre. L'équipe anglaise. Joe, qui d'autre? En indiscutable ou en tout cas petit coup de cœur? Petit coup de cœur en 13, Brex de l'Italie. Je suis assez d'accord avec ça. Ça se tape. Moi, j'avais pas de 13 à part Brex, que j'ai trouvé le meilleur 13. Mais Jones a été bon, mais pas non plus incroyable. En 13, on avait Ficou, c'était compliqué. Il y a Robbie Henshaw qui a été bon également. Mais Brex, ça me va, moi, en 13. Je suis assez d'accord avec ça. Paul, t'avais qui d'autre? T'avais mis qui en 13? En 13, j'avais mis Jones. Ah, Jones, ouais, ça me va. On peut faire un petit. Ça m'a plu, Brex aussi. Ça m'a plu, un petit Italien là, ça met une petite. Il va y en avoir un seul. On peut au moins en avoir un. Il y a. Qui c'est qu'on avait mis là, qui allait jamais y être? Le Breton, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu la famille de Le Breton. Non, parce que alors pour être tout à fait sincère, moi j'avais laissé un blanc, j'avais rien mis pour le poste de 13, mais par contre en 12, j'imagine que Joe voulait mettre Aki. Moi j'avais Menoncello, j'aime beaucoup le 12 italien. Le nom, Menoncello, ça sent la fin de soirée, etc. T'as envie d'aller. Ouais. Mais j'imagine qu'on est plutôt sur du Aki pour vous. Sur Aki aussi. Ouais. Mais alors moi, tu vois, j'avais même pas mis Aki pour le coup, j'avais mis Tupulutu. Alors là, il y a un désaccord. Écoutez, on va faire un sondage là-dessus. À mon avis, sur les autres postes, il y aura un peu plus d'évidence. Au poste de 12, est-ce qu'on met Menoncello? Est-ce qu'on met Aki ou est-ce qu'on met Tuipu Lotu? Vous avez 1 minute évidemment pour voter. Vous nous dites tout ça dans le chat. Au rayon des évidences, moi au talon, j'ai mis Sheehan. Pareil. Ah, Joe, t'as mis qui? Mais alors moi j'avais Turner et Sheehan. Ouais, mais Turner il se prend un jaune parce qu'il écroule un molle. Un groupe pénétrant pour moi. Tu vois, allez, ça dégage. Puni directement. Ah ouais, de l'équipe type, oui. Allez, va. Mais il a fait quand même un très bon match. Va pour Sheehan. En 10, vous aviez qui? Moi je suis allé chercher un petit peu une petite touche à la Garbisi. Je suis allé chercher Garbisi. Il y a Garbisi, il y a Russell. Peut-être. Ouais. Joe? Alors Garbisi ça me va bien parce que Russell, donc j'ai trouvé qu'il avait fait comme toute son équipe une belle première mi-temps avant de de faire un peu du Russell quoi. Alors attendez, en 12 on a on a une égalité parfaite. 5, on a 33. Mais mets du moulin. Et Lito. Je vais mettre qui? Chavancy.
Oh là là, c'est pas facile si on n'est même pas aidé par le chat. Le problème, c'est que si on met. Aucun des deux. Tu mets Menoncello, paire de centre italienne. Mais ouais, mais j'avais mis Allez, moi je mets Menoncello, c'est celui que j'ai préféré sur. Mais le problème là, c'est qu'on va avoir. Flo, hein. On va avoir 10, 12, 13 Italiens à ce rythme-là. On est quand même marrant à la fin. Bah, on va paumer alors. Non, il faut faire un truc. Attends. L'Italien, on va paumer. Faut pas s'enflammer non plus. Hein. Alors, on va faire un sondage 10. En 10, on était quoi? Garbisi ou Russell? Il n'y a personne d'autre. Non. Sinon, on fout du pont. À chaque fois. Attends, on va mettre Russell ou Garbisi. Allez, très bien, 1 minute, comme ça vous votez. Sheehan, on était d'accord. En 8, j'avais mis Wainwright ou Doris. Ouais. Pareil. Ouais. J'ai mis Aaron. Wainwright aussi. Ouais. Allez, Wainwright, en plus, il a une bonne tête de Il Gallois. a sonné la révolte des Gallois. Ouais, il a un bon blaze en plus. Et il joue chez les Dragons, qui est une équipe nullissime, le pauvre. C'est Donc, ce que il mérite bien une place dans notre top. Il a fait une deuxième mi-temps, mais colossale. Ouais, Colossale. ouais, vraiment. Ouais, en 6, moi j'avais Roots du coup Ouais. de l'Angleterre qui était Même super chose. fort. Ouais, On a vu les mêmes matchs. Hein. Mais pour moi, ça se tapait quand même avec O'Mahony. Parce que Roots, il fait des petites fautes un peu à la con, mais c'est un nouveau visage. C'était sa première. Il a été élu homme du match, d'ailleurs, Ethan Roots d'Exeter. Ça nous va, Ethan Roots? Ok, très bien. Nouveau visage, il le mérite. On continue. En 15, j'avais personne. Moi, j'ai mis le Gallois. Ah, Winnet. Winnet est précis, il a comme dit Mathieu Lartaud. Pendant les hymnes, ça m'a plu. Ouais, je sais pas. Attends, on va voir. Ouais, moi, il n'y a pas un 15 qui m'a. J'ai pas de. Je réfléchis. En 7, Joe. Alors, je suis assez d'accord. J'avais noté, je crois que ce nom-là, j'avais noté Reffel, le Gallois, mais j'avais pas d'évidence. T'avais mis du Van der Flier, toi, te connaissant. Alors, je l'adore, ce joueur, mais j'ai pas trouvé qu'il avait fait un match fou, donc peut-être O'Mahony, du coup. En 7 c'est de la triche, hein. Ouais. Il peut très bien jouer. Il peut très bien jouer. Si Joe nous le dit. On le met en 7 ? Oui. Allez, vas-y. Ouais, parce qu'après, franchement. Il a fait. Ouais, j'ai pas été. Après, on peut aussi mettre Doris en 6, Roots en 7 et Wainwright en 8. Ouais, mais bon, la Doris, il a joué 8 pour le coup. D'accord, ok, on peut pas s'arranger un petit peu avec la vérité, vous êtes dur avec moi. Ok, donc on va mettre, voilà. En gaucher, le choix de la facilité, c'est Schumann. Tu t'emmerdes pas. Moi, j'avais mis Bail. Moi, j'ai mis Bail. Ouais. Allez, ça me va, ça me dérange pas. Bail ou Schumann. Après, Schumann, il a pas récupéré de pénalité, pourquoi pas. Et le problème, c'est qu'on va se retrouver avec Antonio en 3 à ce rythme-là. Ah oui, non, là, il a rien fait du tout. Alors, on met qui? Antonio. J'ai pas de droitier. À droite. Ouais, moi non plus. J'ai pas de droitier. Parce que Zonder Fagerson sans intérêt. Furlong, il s'est fait prendre. Enfin, il n'a pas été fou. On va pas mettre Ceccarelli non plus dans la compo. Faut pas abuser. Non. Will Stewart. Stewart, hein. Stewart, ouais. Oh là là, la gueule. Celle-là, je la publie pas, les gars. Celle-là, j'ai honte de cette compo. Non, t'inquiète, on coupera tout au montage. Vous préférez pas Antonio dans le chat? On est sur Antonio. Ah, mais on peut pas mettre deux mecs. Et tu mets Schumann à gauche. Tu mets Schumann à gauche, Antonio à droite, c'était ma compo. Vas-y, mets Schumann, il a une bonne cabine en plus. Allez, tu vois, il s'est coupé les cheveux. Ouais, j'aime moins là depuis qu'il s'est coupé les cheveux. Ouais, moins. Mais ne mets pas Schumann alors du coup. Moins sauvage. Si. Moins sauvage. Ouais, il y avait un petit côté surfeur que j'aimais bien. Là, c'est juste Viking. Non, j'aime. Mais je le mets quand même gaucher. Il a marqué un essai. Il était face à Leon Brown, un petit droitier que j'aime bien depuis des années, qui joue dans une équipe nulle à chier, les Dragons également. Bon, à droite, on va faire un sondage. J'ai trop honte de mettre votre Stuart là. Faut arrêter, un droitier anglais qui joue 50 minutes, qui fait 3 ans en avant. Merci les gars, mais quand même. C'est clair. Donc, on a le choix entre Stuart, qui d'autre? Antonio. Je vais tous les mettre. Fagerson, Brown, il a pris 3 pénalités dans le rable là. Ceccarelli, il m'en manque un, et Furlong. Non, je vais peut-être pas mettre. Lequel j'enlève? Non, Furlong, À la place de qui? À droite. J'enlève qui? J'ai mis Stuart, Antonio, Fagerson. Qui tu veux.
J'enlève le Non, gallois. parce que Brown, il a pas fait un match. Non, il a rien fait. Il n'a pas été pénalisé face à Schumann, alors que c'était... le mec, il a enchaîné 2 matchs. Dernier match que j'ai vu, c'était en Challenge Cup, il était face à Oxenche. Et là, il enchaîne face à Schumann. Ça commence à être solide. Attendez. Ça va, il était préparé, du coup. Stuart, Antonio, Fagerson, Ceccarelli, Manki, Furlong. Ouais, mais Furlong, il mérite 0 vote. Moi, je vais voter Antonio. Moi, je vais voter Antonio parce que on se moque de la défense de Jalibert. C'est Antonio qui vient plaquer Robiencho. Ouais, mais je peux te dire qu'il a dû sortir dans la foulée, il n'en pouvait plus, Pépère. Donc Antonio... Il n'a pas été mauvais en mêlée. Il a Non. mérité d'être là. Ah ouais, pour moi, Antonio, il mérite. Il mérite. S'il y a un Prend Français... sa retraite, il revient, il le mérite. en même temps, c'était ça où vous commencez avec Aldeguerri. Donc il a dit, je prends pas ma retraite parce que là, Aldeguerri, il faut vite qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ah ouais, je suis... Pour moi, alors, normal, hein. ça va être... C'est un peu méchant, mais pour moi, c'est vraiment... ça te parlera, Paul, le pilier de Fédéral 3. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment mêlé. Je suis par terre, il rentre, alors il fait une bonne mêlée. Hein. Il fait une bonne mêlée, on récupère une pénalité avec Julien Marchand. Julien Marchand, il pousse plus fort que Peato Movaca, on connaît l'histoire, etc. Et on emporte tout. Quand il est au sol, il reste au sol. Aldeguerri, il prend son temps. Il a pas de caisse. Ah non, mais c'est même il a pas de caisse. Il est, je te jure, je sais pas. Après, il y en a qui peuvent mal l'interpréter, mais je te jure que tu le fous. Attention. En Fédéral 1. Oui. Il va titiller ses mêlées. Parce qu'il a il va tordre. Bouteille. Il a des bonnes petites épaules, il a un bon petit buffet là. Mais dans le jeu courant, tu ne les montres pas lui avec des pastilles après la mêlée sur le deuxième temps. Où est-ce que tu vas et le troisième non. Tu lui dis fais ce que tu veux, essaie de pas renifler la rosette qu'il y a sur le bord de touche. Mais non, compliqué, Aldeguerri. Mais après, moi, je m'en fais pas parce que déjà, Clara a raison dans le chat et nous parle de Afan. Bon, alors Afan, attention. Hein. Afan, il a 19 ans pour un pilier droit. C'est gamin de chez gamin. Le pauvre Afan, il s'est fait tordre par Dani Priso hier face au RCT. Donc Afan, faut lui laisser le temps. Mais en même temps, il est avec Yannick Bru. Yannick Bru, il a dit on va lui laisser le temps, etc. Mais on a Tatafou. T'as raison, on a Tatafou qui arrive. On a Falatea qui est blessé, qui va revenir. On a Bamba qui est très bon dans le jeu courant. Il n'est pas dans les plans de Galtier. Non, mais c'est normal, c'est pas un droitier de mêlée, Bamba. C'est pas un droitier de mêlée. Et à niveau international, il faut un petit peu pousser en mêlée quand même. Qu'est-ce qui nous reste Si t'avais Aldeguerri mixé avec Bamba. Ah bah alors. Un peu de oui. Ah bah là oui. Ah oui. Sauf que là, t'as le mauvais. J'aimerais pas être dans le lit conjugal quand même. Enfin bon. Alors attends, le sondage. Là, à mon avis, à droite, Antonio. En 10, on hésitait entre Russell et Garbizi, c'est ça? Mais le sondage, il est où? Ouais. J'ai pas fait le sondage. Il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage, ouais. On a mis Brex et Menoncello. On met Russell peut-être, non? Parce que là, ça va faire un peu. Ouais. Après, Russell avec des Italiens, ça peut vraiment être folklore. Ça peut être terrible. Allez, vas-y, va pour Russell. Il peut faire n'importe quoi en voyant les brebis autour de lui. En 9, j'avais noté Mitchell, White ou Thomas Williams. Je me suis pas emmerdé. Ouais. J'ai aucun des trois, moi. Et oui, il a fait une belle rentrée. Thomas Williams. J'avais comparé à Gareth Davis qui. Il est bon, ce putain de Williams. Il joue à Cardiff. Ouais. Ouais, il est chaud. Un petit Thomas Williams. Pour moi, il a changé la physionomie du match. Je suis d'accord. Il est chaud, il est vraiment chaud. Pour moi, il fait une super. À part un jeu au pied immonde à un moment sur un avantage. Moi, ça m'amuse toujours. Ça, c'est que alors, ce que je déteste, c'est quand tu as un avantage en face des poteaux et que tu tentes le drop. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc. J'ai jamais. Plus trop ça. Ça arrive. Allez, 2-3 fois par saison et je pète un plomb 2-3 fois par saison. Et ou bien c'est vraiment quand t'as un avantage. Si je faisais mais vraiment n'importe quoi, tu vois. Donc généralement c'est le petit coup de allez je panique, allez j'envoie un énorme coup de pied. On dirait Lazare Derken pour ceux qui se souviennent de l'excellent joueur du LMR. Donc William, ça te va en 9, Paul? Ouais, c'est bon. La charnière bon. avec Russell et en 15 on était sur qui? Moi j'avais proposé le petit gallois, Vignette, Vignette, je sais pas comment il s'appelle là. Ouais, moi j'ai bien aimé celui de l'Écosse. Oui, Rowe, il a pas été mal, c'est vrai, mais je t'avoue que je sais pas. Petit sondage? On met tous les 15 et basta? Ça n'a pas BZF. Hein. Alors attends. Après Winnet, je sais pas bien l'écrire. Ça doit être W-Y-N-E-2-T. Non, W-I-2-N-E-2-T. Je sais qu'il y avait un Y. Ok. Il n'y a pas d'Y. Ro, on peut mettre qui d'autre? Alan? Tomaso. Ouais.
Bah ouais, enfin tous les 15 sauf Ramos en fait. Il a marqué, mais il y a beaucoup d'Italiens. Non, mais il a été bon. Et après, dans le jeu au pied, c'est toujours pas un peu particulier. Enfin, particulier. Ça peut être un peu léger. Mais Winnet, Rowe, Alan, Keenan, on peut le mettre. Ça mange pas de pain. Et Stewart. Allez, hop, Keenan a fait deux gros gestes défensifs. Hein. Il y a un moment sur Penaud là, qui prend un bord de touche, il a plaqué merveilleusement bien. Bah, c'est là où c'est le 2 contre 1. Ouais, c'est exactement là. Mais il le prend, enfin, c'est vraiment des plaquages décisifs, quoi. Il le loupe ses ficelles. Mais c'est vrai que Keenan, t'es tellement habitué à ce qu'il te fasse des relances de machin et tout, que là, il a été plutôt sobre par rapport à d'habitude. Ouais, on joue pas trop au pied, nous, donc il a pas trop eu l'occasion, tu sais. Je pense que je mettrais peut-être Rowe, moi. Le Rowe, l'écossais. C'est peut-être Winnet, pourquoi pas. Stewart, pas mal. J'ai bien aimé le petit Freeman là, de Northampton à l'aile. Il y avait de l'envie. Alors, dans le sondage dit quoi? On est plutôt sur du Rowe, visiblement. Allez, je vote aussi pour lui pour faire pencher la balance. 0% pour Winnet. Bien vu Paul. Oh, les bâtards. Tu les as bien convaincus là. Merci les gars, sympa. Et donc ce sera Rowe qui a fait un bon match. Lui qui est pas arrière. Je l'avais jamais vu jouer à l'arrière. J'ai regardé ses stats. Il avait fait un match à l'arrière en carrière. Sinon c'est un ailier, l'ailier de Glasgow. Et Kinghorn, toi qui es supporter du Stade Toulousain, Paul, il a quoi Kinghorn? Mais il s'est pété, non? Ouais, oui, mais je veux dire, on va le revoir. Je crois qu'il rate les 2 premiers matchs. En faisant des TikTok, je crois. Il a fait un TikTok à Carrefour Market à Launaguet. Ça m'a fait mal au cœur. Il a glissé sur les cultures. Super recrue, mais par contre, il a un peu tout gâché avec ce TikTok là. Mais il sait pas trop. Il a envie de faire des trucs un peu à la mode. Non, il s'est trompé là. C'est pas grave. Faut pas se chauffer. Bon, on va passer évidemment à la salle de jeu. Je sais pas pourquoi j'appelle ça différemment. La salle de jeu a gagné, donc vous avez le choix entre 50 € de free bet et des places pour... Alors, il n'y a pas de top 14 ce week-end, c'est pour le week-end suivant. Vous avez des places pour le match entre l'UBB et Pau, l'Aviron Bayonnais-Clermont, Stade Toulousain Oyonnax et Lou-La Rochelle. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Si vous êtes majeur, vous pouvez prendre 50 € de free bet, ou bien vous prenez 2 places. On a également, je le dis, je vous rappelle le fonctionnement. En fait, il faut suivre la chaîne Twitch RMC Sport, c'est complètement gratuit. Et plus vous nous regardez, plus vous allez accumuler des points de fidélité. Avec ces points de fidélité, vous allez sur la boutique RMC Sport, c'est complètement gratuit, et vous prenez les places que vous voulez. Ce sont des places qui ne sont pas nominatives, qui sont envoyées par mail. Donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre et à nous regarder, évidemment, pour accumuler des points de fidélité. C'est quoi le plus haut match? Je sais pas, on va pas se le cacher, c'est pas les plus belles affiches qui soient. Un petit Lou-La Rochelle peut-être. On a le choix entre Stade Toulousain Oyo, Aviron Bayonnais Clermont, UBB Pau ou Lou-La Rochelle. On fait quoi les gars? Bayonne Clermont pour moi. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. Bayonne Clermont, ouais, un petit Lou-La Rochelle. Déjà quand t'as le loup dans un match. Ouais, mais il y a Nignashvili au loup. Oyo, quoique, il est peut-être avec la Géorgie. Mais oui, il fait je crois. le tournoi avec la Géorgie. Bon, non, mais moi le loup, j'aime bien certains joueurs. Montillone, nul à chier avec Lyon. il fait le match de sa vie dès qu'il se barre. Ils sont horribles Lyon, hein. Bah oui, mais horrible certes. Mais ils ont prolongé Gegenbacher, leur coach. Ils se sont dit tiens, on est nul. Attends. Flo, ils ont un mec qui finit 3ème, on l'a déjà parlé 50 fois. Ça m'énerve. Il dégage parce qu'il est un petit peu chaud du cul. Et il me ramène Canteloup qui arrive là de Pro D2 avec ses joueurs de Grenoble. Et voilà, il est prolongé. Non, j'avoue que j'ai pas non plus compris. Il doit être gentil après. Voilà. Non, mais je suis persuadé que c'est un bon coach. Hein. Il a fait du bon taf à Grenoble. Hein. Mais moi, le problème, c'est le vestiaire. Pour moi, le problème au loup, c'est le vestiaire. C'est Couillou, hein, le chef de meute. Non, moi je ne dis pas. Mais peut-être. C'est ce qu'il dit. Il se dit que. Toi, tu ne dis pas parce que tu le touches à plus de 3,50 tous les week-ends. Non, il se dit que c'est Couillou. Il se dit que c'est Couillou, Lambé et Tofoua, les meneurs de la fronde contre Garbajosa. Ah, Tofoua, je savais pas. Elle est où la boutique RMC? Tu cliques sur ton nombre de points. Et puis t'as tout qui apparaît. Allez, c'est parti pour la salle de jeu. Je vais vous donner la biographie d'un joueur. Le premier dans le chat qui me trouve l'identité de ce joueur, remporte soit 50 € de free bet, soit au choix des places pour UBB Pau, Aviron Bayonnais Clermont, Stade Toulousain Oyonnax ou Lou-La Rochelle. J'ai un petit... C'est bon les gars, vous connaissez le principe? C'est bon.
Paul, t'as déjà gagné, Paul, à ce jeu? Information. J'ai joué. Ah, s'il te plaît, putain, tu me mets la pression. J'ai joué une fois et j'ai perdu. Bon, bah la réponse est non. T'as pas la peine de me donner des stats avancées. Je te demande est-ce que t'as déjà gagné. Tu me dis non, j'ai toujours perdu. Bon, concentre-toi, Paul. Concentre-toi. C'est parti. On cherche ce soir un joueur international en activité, né dans l'hémisphère sud au début des années 90. Après plusieurs années en Super Rugby, je rejoins l'Europe à l'âge de 25 ans, alors que je ne suis pas encore international. Ah putain, je l'avais. Oh, il essaie de me déstabiliser. Ah, je l'avais, je te jure, il m'a tué. Doté de belles qualités athlétiques, je fais partie des références à mon poste. Mon palmarès peut faire des envieux, que ce soit en club, avec lequel j'ai remporté la Champions Cup, qu'en sélection, avec laquelle j'ai déjà remporté le tournoi Destination. D'origine maori, je n'ai jamais joué en top 14 et suis l'homme d'un seul club en Europe. Vunipola ? Non. C'était pas mal. Jouant parmi les trois quarts, je suis un joueur... Oui, c'est pas Vunipola. Je suis un joueur rapide, puissant, un redoutable finisseur. En témoigne mon titre de meilleur marqueur de Champions Cup ou de tournoi Destination par le passé. Je suis également connu pour mon jeu au pied gauche. Putain, je l'avais encore avant que tu dises ça, putain. Qui fait généralement reculer la défense adverse. J'ai commencé le tournoi Destination, alors attendez, par une victoire face aux 15 de France. Je l'ai. Bah dis-le. James Lowe. Non, je l'ai vu On peut mettre le replay, je l'ai dit avant. C'est pour moi, celle-là. Je l'ai dit avant. Mais attends, mais tu faisais quoi? Moi, j'avais pas l'image. Mais t'as levé le doigt, Paul? Bien sûr. Mais on lève pas le doigt. Là, victoire de Joe. Hein. Oui. C'est pas vrai. Bah, t'as dit. Alors attends. Attendez, le replay. Attendez, s'il vous plaît. Ah, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport ce soir. Alors ça, c'est sûr et certain. Dans le chat, moi, ce que j'ai cru voir, ce que j'ai cru entendre, c'est Paul en disant je l'ai, Joe disant James Lowe et ensuite Paul disant James Lowe. Mais parce que j'ai dit je l'ai, ça ressemble. Mais pourquoi t'as pas dit la réponse? Je sais pas, parce que je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il voulait gagner du temps et me perturber. Ah, opportuniste très aigué, et il a pas arrêté de dire je l'ai. Je l'avais avant. Je l'avais avant que tu dises ça. Ça a l'air si simple. Et tu sais pourquoi il l'a trouvé, Flo, Joe? Tu sais pourquoi? Alors que je l'avais avant lui. C'est parce que tu as dit j'ai commencé le tournoi avec une victoire contre le 15 de France. Et là, il s'est gauche, il est parti sur ça. Alors exactement. Juste avant moi. Bah fallait le dire. Et au lieu de dire Billy Vunipola qui fait 140 grains, qui est 8 et qui est anglais. fallait dire James Lowe. Et le chat dit c'est Polo, le chat dit c'est Joe. Il faudra voir le replay sur la chaîne YouTube RMC Sport. Posté aucun doute. Posté dans quelques instants. Bon, et qui a gagné dans le chat? C'est aussi ça la question. C'est Loubar49 qui a trouvé très très vite Loubar. Qui a trouvé juste devant Clara Buguin. Clara Buguin, elle a mis un S en trop, ça lui a fait perdre du temps. Donc c'est victoire de Loubar 49. Loubar 49, tu remportes soit des places pour UBB Pau du 17 février, pour Aviron Bayonnais Clermont, pour Stade Toulousain Oyonnax, pour Lou La Rochelle, ou bien 50 € de free bet sur Winamax. Évidemment, si tu es mineur, t'as pas le choix, tu prends les places et même si tu n'es pas près d'une ville, tu pourras les offrir à tes cousins et cousines. Origine Maori, Lo, oui, il a fait partie même de l'équipe Maori de Nouvelle-Zélande. Et je crois qu'on est tout bon. Dommage que j'habite Dunkerque. Je serais bien venu regarder un match de top 14. Mais non, Dunkerque, je suis même pas sûr qu'il y ait une équipe de rugby fabuleuse, mais on compte sur vous, évidemment. Quoi? Ouais. Carnaval, tranquille. Il y a toujours une ville à Dunkerque. Merci Polo. Bon, écoutez, le programme de la semaine, on va se retrouver demain pour un quiz. J'aurai 215 € de free bet à vous offrir sur Winamax. Jeudi, dans la nuit de mercredi à
jeudi, on va commencer à vous diffuser la CONCACAF, la Ligue des champions américaine, sud-américaine, avec notamment le match des Tigres d'André-Pierre Gignac. Vendredi, on aura du MMA à vous diffuser gratuitement sur la chaîne Twitch. Samedi, on aura du basket et du MMA avec une discipline olympique, le basket 3-3, qui débarque également sur la chaîne Twitch. Et dimanche, ce sera les finales du tournoi 3-3 avec toutes les nations représentées. Super semaine, hein. Ah bah écoute, on met les petits plats dans les grands. Et lundi prochain à 21h, qu'est-ce qu'il y a? Il y a lundi rugby. Portez-vous bien l'équipe. Le replay sera disponible dans quelques instants sur la chaîne YouTube RMC Sport. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous dire qui a gagné entre Joe et Polo. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut l'équipe. Ciao. Ciao.